Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Actuellement, en prenant du recul par rapport à tous les événements qui se passent, j'ai comme l'impression que ce Covid a comme mis un coup de pied dans une fourmilière et que tout d'un coup, c'est l'agitation. Toutes les fourmis s'agitent en tous sens. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a énormément d'agitation, et au niveau de notre mental, et au niveau de nos émotions, et au niveau de tout ce qui se passe extérieurement, parce que nous sommes dans une sorte de chaos et d'incohérence qui fait que nous avons de la peine à trouver du sens aux événements. Quand c'est comme ça, en tout cas pour moi, je sens de l'agitation à l'intérieur de moi. Cette agitation me fait remonter dans ma tête, je perds ma base et je vais commencer à ruminer et je m'aperçois que mon mental me fait monter dans ma tête pour éviter d'aller toucher quelque chose de fondamental à l'intérieur de moi qui peut être l'insécurité et les peurs. Et la plus grande peur en tout cas et ce qui peut nous rendre le plus vulnérables, c'est notre insécurité. Donc pour ça, ça demande de redescendre à l'intérieur de soi et d'aller rencontrer cette insécurité, d'aller l'accueillir, d'aller l'embrasser, d'aller la regarder un petit peu sous tous les angles parce que finalement, de quoi j'ai peur? Dans notre société, les plus grandes peurs, c'est la peur de la mort, la peur de perdre. Quand je reviens dans ma base et quand je reviens au niveau du périnée, du premier chakra, je reviens à mes fondamentaux. Et moi j'aime bien utiliser les chakras comme des plans de conscience parce que je sais exactement sur quoi je suis en train de travailler. Et là je vous propose une méditation au niveau de notre base, de nos fondations, de notre premier chakra. Et si je regarde la symbolique du premier chakra, c'est la vie et la mort. En principe, lorsque l'on est par voie basse, on traverse le premier chakra. C'est notre première initiation qui nous emmène dans la vie sur Terre. Et donc ça nous confronte à la naissance, à la vie, et en même temps à la perte, c'est-à-dire la perte du monde, du ventre de notre mère, la perte de notre connexion peut-être à quelque chose de plus grand. Donc il faut mourir pour naître, mourir à quelque chose pour naître à la vie. Donc ces fondamentaux, c'est la vie et la mort. Et c'est le principe de l'existence. Il y a la vie, la mort, et entre les deux, il y a toute cette existence à vivre le mieux possible et à choisir de manière à pouvoir être satisfait de notre existence. Le premier chakra concerne aussi l'élimination. On évacue au niveau de l'urine, au niveau des selles, donc c'est l'élimination, mais c'est aussi dans la vie courante l'élimination de tout ce qui ne nous convient plus, de tout ce qui est fini pour passer à un nouveau cycle et se régénérer. Donc on ne peut pas éviter cette élimination pour pouvoir manger à nouveau et amener quelque chose de vivant dans notre corps. Donc nous sommes encore dans ce principe de je mange, j'amène la vie dans mon corps et mon corps élimine ce dont il n'a plus besoin. Et entre les deux, il va se nourrir des ingrédients que je vais absorber. Donc souvent nous sommes dans la peur aussi de perdre ce qu'on connaît, qui n'est peut-être pas forcément toujours satisfaisant, mais au moins j'ai du contrôle là-dessus, je sais comment ça fonctionne et ça me sécurise. Mais quand je perds mes repères, quand quelque chose est dans la transformation, nous sommes souvent dans une phase de chaos, nous sommes dans une phase de déconstruction qui est nécessaire pour que de nouveau émerge quelque chose qui sera plus favorable à qui nous sommes et à nos besoins. Si je regarde le premier chakra, donc dans mes émotions de base, c'est
le principe de la vie, donc c'est toute la vie qui va pouvoir jaillir. Et je peux aussi aller contacter la colère. La colère, derrière la colère, il y a des besoins dont je ne prends pas soin. Et les besoins principaux, souvent, c'est le besoin de sécurité, le besoin de lien, le besoin d'écoute, le besoin d'amour. Tous ces besoins de base, quand ils ne sont pas respectés, peuvent faire monter de la colère. Donc, pour moi, la colère, c'est une émotion qui me permet de me dire, ok, de quoi je ne prends pas soin. Et cette colère nous met souvent dans la réaction. Et on voit un petit peu, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Comme il y a beaucoup de peur, ça amène aussi beaucoup de réactions et beaucoup d'agitation. Donc quand je vais revoir ma base, mes fondamentaux, que je peux aller accueillir cette vie à l'intérieur de moi qui va me permettre, en étant bien enracinée, de pouvoir de nouveau m'élever vers quelque chose de plus sacré ou de plus spirituel, parce que je suis en confiance dans mon corps, dans ma base, dans mes racines, là sur terre. Ça permet d'avoir beaucoup plus de discernement et de mettre en place des choses à partir de quelque chose de calme, de posé, plutôt que de quelque chose d'agité qui part dans tous les sens. Donc personnellement, quand j'écoute les informations ou quand je vais sur les réseaux sociaux, je vois et j'observe toute cette agitation mentale. Et quand nous sommes dans cette agitation, nous ne respirons plus. La respiration devient juste suffisante pour notre survie. Elle va se placer dans le haut du corps et va de nouveau agiter notre mental et nos émotions, bloquer toute cette partie-là. Il faut tenir le coup, donc on rentre un peu la tête dans les épaules et on fonce. Donc l'important, c'est vraiment de pouvoir revenir dans notre base. Et je vous propose une méditation qui est toute simple. Et souvent c'est tellement simple qu'on ne le fait pas, parce que c'est comme s'il fallait que ce soit super compliqué pour que ça ait de la valeur, alors que les choses simples ont vraiment énormément de valeur. Et peut-être qu'aujourd'hui on nous demande aussi de revenir dans des choses plus simples. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement dans un espace dans lequel vous êtes au calme et tranquille. C'est un petit temps que vous prenez pour vous. Et ce sont des petits moments comme ça à prendre pour soi, pour calmer un petit peu toute l'énergie qui remonte dans la tête et revenir dans notre calme intérieur et dans notre intériorité, pour de nouveau prendre soin de nos besoins fondamentaux. Notre besoin de lien, c'est d'abord avant d'être en lien avec les autres, c'est d'abord être en lien avec soi, et en lien avec nos émotions pour pouvoir être calme et posé. Notre besoin de sécurité, je vais aller voir mon insécurité, je vais aller l'embrasser, je vais la prendre dans mes bras, je vais la cajoler. C'est une manière de me cajoler moi-même. Et le besoin d'être entendu, voilà, je vais entendre, je vais aller écouter ce qui est fondamental pour moi et m'apporter de l'amour. Et quand je peux me remplir de tout ça, dans mon autonomie, je peux de nouveau rayonner et être en lien avec le monde extérieur, pouvoir apporter de l'apaisement parce que je suis moi-même apaisée. Voilà, donc installez-vous confortablement, soit assis sur une chaise, soit sur un coussin de méditation dans votre espace, et venez fermer les yeux et venir à l'intérieur de vous, dans votre temple intérieur, dans votre corps. Revenir à quelque chose de plus dense dans la matière, dans votre matière corporelle, dans votre corps, plutôt que dans quelque chose de virtuel ou de mental. Et prenez contact avec votre souffle et votre respiration. Et tout d'abord, observez comment vous respirez. Où est votre respiration?
Et lorsque vous vous connectez à votre respiration, vous vous connectez à la vie, puisque sans respiration, il n'y a pas de vie. En tout cas, vous ne pouvez pas vous empêcher de respirer très très longtemps. Donc lorsque vous reprenez conscience du souffle et de la respiration, vous êtes en contact avec la vie et avec ce qu'elle a de plus précieux et en même temps de plus fragile. Et actuellement, c'est important de prendre soin de sa respiration et de ce qui nous amène dans la vie et qui va aussi renforcer notre système immunitaire. Quand je suis en lien avec moi, posée à l'intérieur de moi, en sécurité, ça fortifie mon système immunitaire. Puis je vais prendre une grande respiration, à expirer profondément. Et je vais en profiter pour utiliser le souffle pour descendre dans ma base et dans mon périnée. Et sentir comment je suis assise sur mon coussin, sur ma chaise, sentir là où mon bassin, mes fesses reposent sur le coussin, sur la chaise. Et j'inspire profondément, je laisse glisser le souffle à l'expire le long de la colonne vertébrale jusque dans le fond de mon bassin. Comme si je voulais inspirer et renvoyer le souffle à la terre. Donc je laisse le souffle descendre dans mon bassin, traverser mon bassin, mon périnée, traverser le coussin et aller jusque dans la terre. Et puis je prends conscience du volume de mon bassin, de cet espace sur lequel je suis assise. Je prends conscience de mes jambes. Au besoin, je peux modifier ma posture, voilà, pour que ce soit confortable. Je laisse bien aller mes jambes. Si je suis assise sur une chaise, mes pieds reposent bien sur le sol. Si je suis à genoux sur un coussin ou les jambes croisées, je laisse aller mes jambes comme si elles voulaient s'enfoncer dans la terre. Et lorsque j'habite mon bassin, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de penser à mon bassin, je descends dans mes sensations corporelles, je vais faire une légère bascule du bassin pour respirer. Et ça va être important d'être dans un petit mouvement, tout petit mouvement, parce que ça va amener encore plus de conscience des sensations corporelles dans votre bassin. Allez dans le petit, la simplicité, simplement pour laisser descendre la conscience dans le bassin et amener de l'efficacité. L'efficacité va être vraiment dans ce petit mouvement. Donc à l'inspire, votre dos va légèrement se creuser, ça vous donne l'impression que votre périnée part vers l'arrière, le périnée étant cet petit espace musculaire entre l'anus et le vagin ou entre l'anus et les testicules. Donc c'est vraiment un petit espace. Et sur l'expire, je rentre légèrement le ventre, ce qui va me faire décambrer le dos et amener mon bassin vers l'avant. Donc inspire, c'est comme si ma colonne vertébrale se redresse, mon dos se cambre légèrement, je sens mon bassin partir vers l'arrière.
expire, je rentre le ventre pour vider l'air et en même temps le bas de mon dos s'arrondit et mon bassin va vers l'avant. C'est tout petit. Et ma respiration est dans le ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle, le bas du dos se creuse légèrement, le bassin part vers l'arrière. J'expire, j'expulse l'air, donc je rentre le ventre et c'est comme si je voulais pousser mon ventre vers l'arrière du dos et du coup mon dos s'arrondit, mon bassin vient vers l'avant. Et ainsi je goûte à l'inspire et à l'expire en prenant mon temps et en étant dans mes sensations corporelles. Les épaules sont relâchées, la tête est simplement posée sur le dessus de la colonne vertébrale, légèrement penchée vers l'avant. Et je descends dans mes fondations. Pour que ma maison soit solide, mes fondations doivent être solides et le terrain sur lequel j'installe mes fondations doit également être solide. Donc lorsque je descends comme ça dans ma base, dans mon bassin, dans mon premier chakra, que je respire dans cet endroit-là, je prends conscience également de cette symbolique du premier chakra. La vie, la mort, mes émotions, mon insécurité, mes peurs. Et je respire simplement dans cet espace avec bienveillance, avec présence. Lorsque je m'accorde du temps, de l'attention, de la reconnaissance, lorsque je vais écouter cet espace où naît ma vulnérabilité, je m'accorde de l'amour, je m'accorde de la présence, de la considération. Et peut-être aussi d'accueillir l'impuissance. Parce que lorsque nous sommes dans la confusion ou dans l'incohérence, on a parfois l'impression qu'on ne sait pas par quel bout commencer. Et il va être important de pouvoir déjà commencer par soi et revenir à nos fondamentaux. Accueillir le fait que je ne peux pas échapper à l'existence, je ne peux pas la contrôler. Je ne peux que venir connecter ce qui est vivant à l'intérieur de moi, accueillir le fait que je ne peux pas contrôler la vie, que la vie est dans un perpétuel changement, c'est le sens même de la vie. La vie est faite d'organisation et ensuite de désorganisation, de chaos pour revenir à quelque chose qui va de nouveau s'organiser dans quelque chose de plus juste.
Et je peux regarder que à cet endroit-là, dans mon bassin, dans mes fondations, je peux être dans quelque chose de stable qui va me permettre d'aborder les changements sans être déstabilisé, sans avoir peur d'être arraché, peut-être arraché à la vie ou arraché à ce qui est important pour moi, à mes repères. Donc je reviens chercher des repères, je reviens chercher des ressources dans cet endroit stable, et à partir de là, ça va me permettre de trouver le début de quelque chose pour comme accrocher ma corde et me sécuriser pour pouvoir peut-être aborder une pente difficile ou escalader quelque chose de difficile. Voilà, je reviens d'abord dans cette sécurité pour pouvoir aborder la face nord de la vie ou quelque chose qui, voilà, que je ne connais pas mais qui m'amène dans une destination. Et chaque fois que je sens l'agitation, l'effervescence, la peur, l'anxiété, je reviens dans cet espace, je reviens prendre conscience de ma respiration. Et ça peut se faire 1 minute, 2 minutes, je suis dans ma voiture au feu rouge, je fais la queue à la caisse. Tous ces petits moments où j'attends, ben je peux en profiter pour revenir à l'intérieur de moi. Je suis au bureau par exemple et puis je me sens agitée, fatiguée, parce que cette agitation crée beaucoup de fatigue. Donc je reviens dans mon ventre, je prends quelques minutes pour respirer, revenir au calme. Et ensuite, pour terminer, je peux déposer ma main gauche et ma main droite sur mon chakra du cœur et simplement prendre un petit temps de gratitude pour moi-même, de me donner, voilà, cette reconnaissance, ce temps. Et ensuite, doucement, vous pouvez ouvrir les yeux et repartir dans vos activités. Donc voilà, n'oubliez pas cette petite méditation toute simple pour prendre soin de vous, prendre soin de votre système immunitaire, prendre soin de votre calme intérieur, d'être posé pour pouvoir prendre du recul et sans rentrer dans l'agitation, la voir autour de vous, mais sentir que vous pouvez être dans un espace de calme. Voilà. Bonne journée à vous, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.